PSD 31, santé et action sociale. Pour commencer, les collègues et camarades, on vous propose un petit retour sur les congrès de l'UFAS et de l'UFSP, qui sont les unions fédérales de la santé privée et de l'action sociale. Les camarades vont vous raconter. Alors, j'ai participé au congrès pendant 5 jours, congrès de l'UFSP. De belles rencontres, je ne m'y attendais pas en fait. Un congrès avec des surprises, de belles rencontres, mais des surprises très 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 étonnantes. Donc c'était pendant 5 jours, il y avait 2 congrès qui se passaient en même temps, puisque dans la Fédération de la santé et de l'action sociale, il y a plusieurs unions fédérales, on appelle ça. Et donc on est organisé en fait plutôt selon nos styles de travaux, et nos financeurs aussi, qui nous payent, comment on s'organise. Donc d'un côté, la santé privée, les cliniques privées, le groupe RAM, comme du groupe Ramsay, de Alsan, de Edenis, et donc le privé lucratif, celui pour lequel les patrons ça leur apporte de l'argent directement, notre santé, et la santé et l'action sociale non lucrative, ce qui ne veut pas dire que nos patrons sont pas riches, mais il n'y a pas d'activité qui rapporte spécifiquement de l'argent, on va dire, et donc là c'est plutôt l'UFAS, l'Union fédérale de l'action sociale pour la santé privée, l'Union fédérale de la santé privée. Donc pendant 5 jours, nous avons participé au congrès de l'UFAS, qui lui aussi était riche en rebondissements, où il y a eu des ateliers intéressants. Sur la branche et la convention collective unique qui pourrait nous réunir en plus du côté de la santé privée non lucrative et du côté de l'action sociale. Oui, et également aussi sur la déqualification de l'information. Et il a permis aussi ce congrès à faire des rencontres très enrichissantes. Pendant 5 jours, je suis allée à l'île de Ré pour mon premier congrès de l'UFSP, de la santé privée. Et j'ai eu la surprise de rencontrer beaucoup de syndicats sur beaucoup de territoires. Et notamment, j'avais dans mon association, nous avions entendu parler de groupes qui avaient fermé. Et du coup, j'ai eu la chance de voir les camarades qui ont lutté 50 jours par-ci, 60 jours par-là, et dont Medicham, forcément. Medicham, ça m'a parlé, parce que mon entreprise, on a racheté deux. Je pense qu'il va falloir, prochain congrès, bien le travailler en amont, bien se réunir tous, faire des bons amendements, et arriver, mais alors carré, en fait, pour qu'on leur montre ce que nous avons travaillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La conclusion, c'est 5 jours de débat, riches, intenses, fatigués quand même, donc c'est pour ça que c'est un petit peu dur de faire la vidéo maintenant, mais il faut dire que les camarades ont dit île de Ré, mais les débats commencent à 8h, et hier par exemple, tu en parleras, mais on a fini à 22h30 pour la commission exécutive. Oui, tout à fait. Voilà, donc des débats assez riches, c'est des journées intenses. On satisfait quand même que nos 2 congrès ont terminé donc, avec l'élection d'une nouvelle commission exécutive et l'élection aussi d'une secrétaire générale pour chaque union fédérale. Donc c'est le but, avec une feuille de route pour les 3 prochaines années. Le travail va commencer. On espère que ce congrès puisse amener des changements au niveau de la reconnaissance de l'union fédérale auprès de la fédération. Et je me suis perdu. Généralement, on s'est mis de la motivation pour se bagarrer voilà, pour les conditions de travail, les salaires et... Exactement. Voilà, donc ça rebooste aussi, ça nous a remis un peu de peps pour le combat. Et puis on souhaite aussi bonne chance à les camarades nouvellement élus. Nous sommes très contents car David Portola a été élu à la commission exécutive de l'UFAS. Et on lui souhaite à lui bon courage pour les 3 ans à venir. Début octobre, la CGT du CHU de Toulouse apprenait qu'un interne allait être affecté soit au CHU de Toulouse, soit au CH de Carcassonne. Or, cet interne fait l'objet de 5 condamnations pour 5 agressions sexuelles avec 5 ans de prison avec sursis. L'ARS a suspendu son affectation en date du 24 octobre après une forte mobilisation d'un grand nombre de professionnels et d'usagers. Actuellement en appel à la demande du parquet, son avocat a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Toulouse contre sa suspension.
Les camarades de la CGT du CHU de Toulouse avaient prévu une action le 4 novembre, jour de cette affectation. Celle-ci a donc été suspendue. Comment ne pas s'insurger d'une telle situation dans un contexte de procès comme ceux de Pélicaud et de Depardieu? Nous devons alerter et nous mobiliser, pas seulement à Toulouse et à Carcassonne, mais dans le pays entier. Quel manque de respect pour toutes les femmes victimes de tels actes, quelques jours avant le 25 novembre, journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. La bonne nouvelle, c'est que le hashtag MeTooHôpital a bien fonctionné et ne s'arrêtera pas là. La CGT tout entière ne faiblira pas et continuera de dénoncer les violences sexistes et sexuelles. D'ores et déjà, camarades et collègues, nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre, date à laquelle cet interne sera déféré au tribunal administratif de Toulouse. Nous vous proposerons de prendre des photos avec ce slogan: hier mon agresseur, demain mon docteur, c'est non. En Haute-Garonne, nous sommes toujours open et disposés à ouvrir nos portes pour toute réunion décentralisée. D'ailleurs, début octobre, s'est tenue à la Bourse du Travail à Toulouse la CNP, la Commission nationale de psychiatrie. Retour en images sur ce moment très important. Nous faisons partie de la commission de la psychiatrie et nous essayons de faire le tour pour faire un petit peu le point des états des lieux, des pratiques, pour essayer, nous, de porter le bien soigné en psychiatrie pour une psychiatrie plus humaine aussi. Alors aujourd'hui, on est venu pour aider nos collègues de votre région à former une commission régionale de psychiatrie. On a rencontré plus particulièrement les camarades de l'hôpital Marchand et on espère qu'ils vont pouvoir participer, une fois leur commission régionale constituée, à la commission nationale de psychiatrie pour qu'on construise ensemble nos revendications et qu'on fasse remonter tout ça à notre fédération. Jocelyne Goutte, infirmière, membre de la CE fédérale et animatrice de la CNP-CGT. La commission nationale de psychiatrie de la CGT. La CGT étant la seule fédération qui a une commission dédiée à la psychiatrie et qui est statutaire, qui regroupe l'ensemble des régions, si possible, de France, qui travaillent régionalement et qui remontent leurs difficultés, leurs problèmes, leurs idées, leurs demandes au niveau national. Les grandes lignes actuelles travaillent beaucoup sur les détenus et leur transfert où il y a un manque de moyens et d'aide à la psychiatrie. On travaille également sur tous les moyens qui nous manquent en psychiatrie, personnel, lits, sur le fait d'arriver à diminuer les contentions et les isolements, mais pour ça il faut des moyens humains. Et pour être auprès du patient, et on essaye aussi de travailler autour de tendances plus comme la psychothérapie institutionnelle plutôt que les neurosciences. Le financement, le manque d'effectifs, le manque de formation, le transfert du public vers le privé qui marche à grands pas puisque partout sont en train de s'ouvrir des lieux de soins, si on peut appeler ça de soins privés lucratifs, et on va dire les conditions de travail qui sont extrêmement dégradées depuis au moins les 5 dernières années. De l'accueil des patients forcément, puisqu'on ne peut pas avoir des agents qui vont mal et des patients qui vont bien, surtout en psychiatrie. Tout ça pour dire que nous revendiquons une psychiatrie avec des moyens humains pour pouvoir prendre des gens humains et d'avoir le vrai temps de rencontre avec les patients que l'on prend en charge, qui s'opposent à la logique de la finance et à la logique du débit et de la rapidité de l'hospitalisation. Aujourd'hui, en fait, les financements s'alignent privé-public, c'est-à-dire que le législateur a décidé qu'on serait financé avec la même enveloppe. Donc déjà, on va rentrer dans une concurrence avec eux et il y a de l'argent à gagner sur tout ce qui est tarification à l'activité. Donc ça, ils savent très bien faire, ils l'ont fait pour les soins généraux. Et si on ajoute que dans le privé, en plus, les médecins et tous les intervenants extérieurs sont payés à part, c'est que du bénéfice en fait. Voilà. Et puis à côté, on te vendra quelques bouteilles d'eau, quelques chaussons, etc. Et ils vont rentabiliser la maladie mentale. Ensuite, vous pouvez retrouver sur le site de la Fédé Santé toutes les revendications de la Commission nationale de psychiatrie. On a fait un petit cahier revendicatif qui peut vous éclairer.
Moi, je pourrais parler de mon établissement, qui est donc le CH de Cadillac, qui vient de traverser une période de 4 ans de lutte. La CGT pendant 4 ans, grève sur grève, réunion publique, d'une part pour retrouver des conditions de travail décentes, des conditions de pensée, et arrêter la maltraitance institutionnelle où les agents ont été vraiment menacés, il y a eu des choses très violentes. Et il y a un an, notre directeur et notre directeur général ont fini par être éjectés. On a un nouveau directeur qui s'inscrit dans le sens du soin, qui a compris ce que voulait dire la CGT et qui donc est en train de remettre à plat tout le projet de l'établissement. Voilà, et on ne co-anime pas un hôpital. Pour autant, c'est quelqu'un avec qui on peut retrouver le discours et quelqu'un qui travaille ses dossiers, ce qui n'était plus le cas. Donc c'est une avancée. Depuis près de 2 semaines, nous assistons tous à un acharnement sur les fonctionnaires et en particulier sur nos journées de maladie. On vous propose une petite interview avec Sylvie Bardias qui est à la fois en Haute-Garonne et à la Fédération. Sylvie, que peux-tu nous en dire? Que peux-tu nous dire au sujet de ces 3 jours de carence et sur l'incidence que ça va avoir sur nous? Oui, les jours de carence. Effectivement, les jours de carence vont avoir un impact énorme sur nos salaires, les salaires de nos salariés, nos agents, les catégories C notamment, qui vont perdre beaucoup d'argent tous les mois, qui sont en arrêt de travail, parce que 3 jours, c'est pas rien. Et c'est une inégalité de dire que dans la fonction publique, on est nanti par rapport au privé. Le privé, qui, dans la plupart des secteurs, n'ont pas de jours de carence. Voilà, donc 3 jours de carence plus 90% du salaire en cas d'arrêt de travail, c'est énorme et ça va beaucoup toucher. Ok, merci Sylvie pour toutes ces précisions. Est-ce qu'au niveau fédéral, est-ce qu'au niveau de toutes les fédérations, une date est prévue, une date d'action? Oui, alors les dates, effectivement beaucoup de dates se profilent dans le paysage parce que tous les secteurs sont en colère, notamment dans la fonction publique où une date est déjà prévue pour les territoriaux le 19 novembre. Va suivre sûrement 3 jours de grève égale 3 jours de carence pour les 3 versants courant fin novembre et début décembre une grande journée le 12 décembre qui sera une journée de convergence des luttes pour tous les secteurs appelés par la Confédération de la CGT. Merci Sylvie pour toutes ces précisions. Tant que nous sommes avec toi, est-ce qu'il y a d'autres sujets sensibles qui nous concernent et dont tu veux nous faire part? Sylvie, sur les sujets sensibles, il y en a tellement que effectivement la liste est longue. Il y a donc les 3 jours de carence, les 90% d'indemnité journalière quand on est en arrêt, un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on a besoin sur le terrain, pour réouvrir nos lits, faire des embauches massives, répondre à la demande des usagers qui, on l'a vu encore hier soir dans un reportage, sont hospitalisés actuellement dans des garages dans certains hôpitaux. Voilà, donc tout ça fait qu'effectivement ce sont des sujets sensibles qui vont mettre en colère nos agents et qui vont les faire sûrement descendre dans la rue. Voilà les collègues, voilà les camarades, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt dans la rue, sur nos lieux de travail, entre amis et surtout, passez de bonnes fêtes, bonne lutte et à très bientôt dans le 9e journal.